Aujourd'hui je vais vous parler de la collection du printemps ou été de Givenchy et je vais répondre à une grande question. Peut-on vraiment se balader dans la rue avec un fard à paupières jaune sur la gueule? Oui, parce que Givenchy, ils ont trouvé que c'était sympa de sortir une ombre à paupières qui est donc une ombre couture crème qui est très belle, hein, soit dit en passant. Je vous la rapproche pour que vous voyez un petit peu l'ampleur de la beauté de la chose. C'est un très beau jaune, c'est super, c'est cool, on aime bien. Mais concrètement, on fait quoi avec l'ombre couture jaune Aurora de Givenchy? Eh bien, je vais répondre à toutes vos questions et en même temps, on va faire un petit tour de la collection parce qu'il y a plein de trucs hyper sympas, notamment pour le teint. Vous allez voir, ils ont fait une cushion cream, mais pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Pour le teint, je vais utiliser Teint Couture Cushion dans la teinte 1 Fresh Porcelain. Alors certes, j'ai mis de l'auto-bronzant, mais je me laisse quand même une teinte porcelaine, puisque même avec de l'auto-bronzant, je suis palote. Alors, vous connaissez les cushion cream, je vous en ai déjà parlé sur mon blog. L'idée, c'est d'avoir la petite éponge comme ça, et en dessous, il y a une espèce d'éponge hyper imbibée de produits. Vous tapotez comme ça et ça fait jaillir le fond de teint, et comme ça vous pouvez ensuite tapoter. Lancôme l'a fait, Yves Rocher, ne pas confondre, hein. C'est deux Yves mais c'est pas pareil. Donc Lancôme l'a fait, Yves Rocher l'a fait, L'Oréal Paris l'a fait, et c'est toujours une petite éponge. Chez Givenchy, l'éponge is not an éponge. L'éponge, c'est un truc hyper technique. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc vous avez le logo machin et vous allez appuyer dessus et ça fait sortir le produit. C'est pas trop beau franchement? Voilà. Donc là où d'autres ont mis une espèce d'éponge dégueulasse où tu te dis je vais avoir tellement de bactéries dedans que ma peau va regorger de boutons, Givenchy te met une barrière métallique qui va te protéger de tout ça, et le principe technique après reste le même. Donc on appuie une fois, franchement une fois ça suffit, et on va appliquer en tapotant, c'est toujours un peu le même principe, pour unifier son teint. Puisque je vais mettre du jaune sur mes yeux, il faut absolument que mes cernes soient absents. Voilà. Donc pas de cernes foncées. Donc je prends le trompe-l'œil d'Etam, qui est mon correcteur du moment. Je le mets là où c'est un poil foncé, donc sur tout le cerne, hein, en gros pour faire simple. Et avec ce petit pinceau qui s'appelle Concealer Buffer de Zoeva, eh bien je vais étaler tout ça et essayer de fondre la matière au mieux pour que ça ne se voit pas et que les gens puissent croire que je dors la nuit. Et si malgré la présence d'un correcteur, tu as toujours le regard un petit peu fatigué, tu peux rajouter un petit peu d'enlumineur, un peu de touche éclat. Ça ne fait de mal à personne. Bon là, moi je crois que je suis bien. On va s'en passer. Et pour fixer le maquillage du teint et éviter que je brille toute la journée, même si je suis une personne brillante, je prends la première poudre libre matité transparente et je la pose en tapotant et ensuite en balayant par de larges mouvements sensuels et aériens. En finition du teint, j'ai déjà fait un premier essai en mettant une poudre de soleil. Et en fait, je trouvais que le résultat était pas terrible parce que jaune c'est chaud, la poudre de soleil c'est chaud aussi, donc j'avais une gueule sans aucun contraste et tout était chaleur, 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 chaleur. Donc pour que la chaleur marche, il faut qu'il y ait un contraste. Donc comme on a admis que la contrainte c'était d'avoir un fard à paupières, enfin une ombre à paupières crème jaune, il faut que mon teint soit un petit peu rosé avec des teintes un petit peu moins chaudes. Même si ça va quand même pas être froid grâce à ce prisme blush. Donc c'est le Lune Rosé que j'aime bien parce que les roses sont très jolies. Donc c'est pour ça que je les prends. Alors il y a un petit peu d'orange mais bon, comme tu mélanges, ça ne se voit pas trop. C'est vraiment un effet fraîcheur, bonne mine, on aime. Je vais donc passer au très attendu maquillage des yeux avec mon ombre couture jaune Aurora. Donc je l'applique avec un pinceau plat
Normalement, il n'y a pas trop besoin de mettre une base puisque c'est déjà quelque chose de gras et c'est déjà censé bien accrocher la paupière. Donc normalement, pas besoin de base ou vraiment si vous avez la paupière grasse, oui, mais a priori, vous pouvez tenir sans. Donc je vais la poser vraiment en coin interne comme ça et je vais la dégrader ensuite vers le coin externe. D'autres choses vont arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai posé mon fard à paupières jaune. Alors oui, ça peut faire un petit peu étrange comme ça, mais rappelez-vous que dans les années 60 c'était hyper à la mode, vous rajoutiez juste un trait d'eyeliner et c'était parfait. Mais c'est pas l'option que j'ai choisie, je vais vous faire un truc un petit peu plus original, ok. Je vais prendre le gris gunmetal de la palette. Alors c'est une palette Urban Decay, je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles, je ne sais plus laquelle c'est, bon bref. Vous prenez un fard à paupières gris, voilà, gris foncé. Et c'est avec lui que je vais faire mon contraste, donc tout ce qui est coin externe. Comme ça, le jaune va encore être lumineux et brillant, mais je vais pas avoir cet œil un peu fadasse, un peu, vous voyez là, on a l'impression que tout est lisse sur le même plan et qu'il y a juste deux traits jaunes. C'est pas Jojo. Donc là, on va rendre ça un peu plus Jojo. Donc au niveau de la technique, faut pas être pressé, hein. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, il faut du temps pour fondre, du temps pour marier les couleurs entre elles. Donc j'ai pris un pinceau qui est tout petit, il s'appelle Made in China, ah non, c'est pas son nom, il s'appelle Smudge E21 chez Sigma, donc il est vraiment tout petit, pas hyper plat, si un peu plat, mais bon voilà, vous voyez un peu le genre. Donc avec celui-ci, j'ai mis en coin externe, vraiment j'ai tapoté et posé en forme de L, donc L, premier pendu L le long de la ligne des cils et le deuxième le long du creux de paupière. Ensuite, donc ça je fais ça des deux côtés, j'ai pris mon fameux pinceau peintre que vous pouvez également appeler pinceau creux de paupière comme vous voulez, hein, c'est libre. Et avec lui, j'ai donc dégradé cette couleur que j'ai mis et j'ai fait un peu revenir tout le long du pli de la paupière. Donc comme ça, vous avez quelque chose de fondu, de bien dégradé et les deux couleurs, vous voyez, se mettent ensemble et créent quelque chose de plutôt joli. Donc vous avez quelque chose de plus harmonieux que tout à l'heure qui était juste deux aplats jaunes. Et là, on a un maquillage qui tient la route. Pour que ce soit encore plus harmonieux, je vais juste ajouter un petit peu de gris sous l'œil, toujours le Gunmetal d'Urban Decay, et c'est avec un pinceau Nars tout fin, tout mignon qu'on adore. Et pour terminer le look, je vais bien sûr mettre mon petit mascara, car c'est ce qui va créer un vrai contraste entre le jaune et la couleur de mes yeux. Et pour ça, je vais utiliser The Mascara de Sephora, volume, longueur et définition, tout ce qu'on aime. Et voici donc le look final, réalisé avec 80% du look du printemps-été de Givenchy. Alors les choses à retenir pour moi, vraiment essayez ce petit cushion couture, vous savez le fond de teint, juste pour la prouesse technique. Je trouve que c'est hyper cool et voilà. C'est une cushion oui, mais un petit peu différente, un petit peu plus haut de gamme, un petit peu luxe, comme vous finalement. Et la deuxième chose à retenir, c'est que oui, on peut se balader avec une ombre à paupières jaune, à condition bien sûr de la contrebalancer avec une autre ombre à paupières foncée. Donc moi j'ai choisi du gris, mais vous pouvez le faire aussi avec du brun, vous pouvez le faire noir, je trouve que c'est un peu rude quand même. Donc gris, brun, tout ça, vous pouvez essayer, et même violet très foncé, ça peut être hyper joli, très estival, donc peut-être pas à faire tout de suite, mais vers l'été, jaune, violet, non. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.